Monsieur le maire, je ne vous cache pas, monsieur le maire, ma déception à la suite de votre présentation du compte administratif de notre collectivité. Alors, le compte administratif comprend une section recettes et une section dépenses, puis on identifie celle de fonctionnement et d'investissement pour un total d'environ 55 millions d'euros. Alors, si on s'intéresse dans un premier temps aux recettes de fonctionnement, la ville perçoit un peu plus de 9 millions d'euros de dotations. Ces dotations proviennent de l'État et des autres administrations et elles sont en baisse régulière depuis plus de 10 ans. Et l'embellie que vous avez mentionnée pour l'année 2023 cache en réalité 2,5 millions de recettes non pérennes dont on ne voit plus la couleur en 2024. Alors cette baisse des dotations constitue un élément essentiel de la fragilisation des comptes de notre ville. Ensuite, la ville perçoit un peu plus de 6 millions de produits des différents services proposés aux Auvillois, tels que la restauration scolaire, les centres de loisirs, les cours de musique au conservatoire ou l'accès à la piscine. Il aurait donc été bien utile d'analyser combien coûte chaque service à l'occasion du vote du compte administratif et de mettre en regard le service public rendu, puis de s'interroger si tel ou tel service nécessite d'être renforcé, plus ou moins subventionné, et de se comparer aux autres villes. Malheureusement, c'est impossible. Vous ne fournissez pas de données ni les explications nécessaires. Intéressons-nous maintenant aux dépenses de fonctionnement. 42,5 millions d'euros. Elles sont en hausse continue depuis un an et depuis 2019 de 15%. Le premier poste est la masse salariale, pour 27 millions d'euros, ce qui représente 63% des dépenses. Et c'est également en hausse. Alors cette hausse, elle s'explique par les augmentations de salaire, décidées pour compenser l'inflation, mais également par un grand nombre de démissions que votre management délétère a provoquées. En effet, vous l'avez reconnu, pour réussir à remplacer les agents qui partent, vous embauchez principalement des contractuels que vous payez plus cher. Deuxième poste de dépense concerne les charges à caractère général, qui comprennent, donc vous l'avez dit, les fournitures, l'énergie, les prestations de services, pour près de 12 millions d'euros. À titre d'exemple, les dépenses de fluides sont en hausse de 110% sur un an et pèsent 2,9 millions d'euros tout de même. Et nous ne savons même pas comment ont évolué les prix et les volumes des fluides consommés, ni même quels sont les plus gros consommateurs. Nous sommes donc dans le brouillard total pour évaluer la qualité de votre gestion. J'observe également, on l'a dit et redit, l'explosion depuis 2019 des dépenses de communication et d'événementiel, plus 94%, soit 750 kg, presque 2 fois plus que Chatou, qui fait la même taille que Houille. Sans oublier ce montant très anormalement élevé d'études de fonctionnement pour près de 400 000 euros, dont on ne tire jamais grand-chose pour comprendre vos choix politiques. Par exemple, pour la voirie, pour laquelle vous dépensez 1 million d'euros par an, vous êtes incapable, après 4 ans de mandat, de présenter un diagnostic de la voirie de la ville et d'identifier les critères de priorisation des travaux que vous réalisez. Et en ce qui concerne les économies d'énergie, c'est la même chose. Vous n'avez pas réalisé le diagnostic énergétique des bâtiments que vous aviez promis de faire à la suite de l'audit du patrimoine. Voilà pourtant une étude qui aurait été bien plus utile que les 85 000 euros dépensés pour réaliser l'étude sur le nouveau groupe scolaire dont vous avez décidé de reporter la construction sine die. Alors pour conclure, ce compte administratif montre que vos dépenses de fonctionnement restent orientées à la hausse. Après 4 ans de mandat, vous n'avez pas su mettre en place d'outils de contrôle de gestion et réaliser un plan stratégique d'investissement visant à maîtriser ces dépenses, et en premier lieu les dépenses de fluides. Cela laisse penser que vous n'y arriverez pas à redresser la situation. C'est même à se demander si vous avez pris conscience du problème. Dans le même temps, l'État ne cesse de dire qu'il s'engage dans un plan de rigueur budgétaire qui va forcément se traduire par de nouvelles baisses de dotation aux collectivités territoriales. Cela va donc impacter négativement la capacité d'autofinancement de notre ville, alors qu'elle était déjà très en dessous de ce qu'il faudrait pour pouvoir maintenir en état notre patrimoine et répondre aux nouveaux besoins de la population qui a augmenté de 1 500 habitants depuis 2019. À court terme, en projetant de vendre le patrimoine de la ville, vous arriverez peut-être encore à faire illusion si vous arrivez à réaliser les projets que vous ne cessez de décaler, mais cela ne pourra pas durer et c'est très inquiétant. Merci.